Tu ne sais pas comment noter une séquence de rêve dans ton scénario? Tu bloques sur la signification de OS? Tu hésites encore entre int et ext quand ton personnage est dans une cabine téléphonique? Cette vidéo est pour toi. Salut, je m'appelle Art Wilder, je suis auteur, cinéaste et artiste. Et aujourd'hui, je te parle des éléments essentiels que tu dois absolument maîtriser pour écrire ton scénario. Mais d'abord, quoi ça sert un scénario? Un scénario fait la plupart du temps entre 90 et 120 pages. Il raconte l'histoire du film du début à la fin et décrit de façon claire et rythmée les personnages, les actions, les décors et les dialogues. C'est sur cette base que la production évalue les besoins financiers, logistiques et humains du tournage. Donc un scénario n'est ni un roman, ni de la littérature. Pas d'introspection, pas de grandes envolées lyriques. C'est pour ça qu'il est essentiel de maîtriser les conventions en vigueur pour ce type d'écriture. Pour que ton scénario soit compris, lu et pris au sérieux, même sans avoir été lu en entier. Je t'explique ça à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. On commence par... la typographie. Il est très important de respecter la norme professionnelle. Pas d'excentricité si tu veux que ton scénario soit lu. Utilise toujours la police courrier new taille 12. En tête de scène, slagline ou scene heading. C'est la première ligne de ta scène. Elle est toujours notée en majuscule et indique 3 choses essentielles. Int pour intérieur ou ext pour extérieur. Quelquefois, tu verras aussi int ext qui signifie que le personnage passe de l'intérieur à l'extérieur, comme par exemple si ton personnage est dans une voiture ou dans une cabine téléphonique. Ensuite vient le setting, c'est-à-dire le lieu précis où se passe l'action, dans la voiture de tel personnage, au café, à l'église, au parc, et le moment de la journée, généralement jour ou nuit. Ce sont les lignes qui décrivent l'action. Pour que ton scénario soit fluide et agréable à lire, limite-toi à 4 lignes maximum par description pour ne pas fatiguer le lecteur. Sois précis, visuel et surtout n'écris que ce que l'on peut filmer. Enfin, utilise toujours le présent de narration. Arthur, 40 ans, sourire tordu, pas encore brisé, mais sur le fil du rasoir. Son regard, un coup de poignard silencieux qui te promet que ça va saigner et pas qu'un peu. Ambiance Melville. La première fois qu'un personnage apparaît dans une scène, son nom est écrit en majuscule. Cela signifie son introduction dans le récit et c'est toujours accompagné d'une description évocatrice et concise. Ensuite, son nom est écrit normalement en minuscule, avec majuscule initiale bien sûr, comme un nom classique. En revanche, chaque fois que le personnage parle, son nom est centré et en majuscule au-dessus de son dialogue. Léa, tu penses vraiment que ça va marcher? Mathis, ça doit marcher. Léa, et si ça foire? Mathis, ça foirera pas. Ouais, je sais, celui-là, je me suis fendue. Le dialogue se place juste au-dessous du nom du personnage avec une marge plus étroite que celle du texte d'action. Il est aligné au centre, horizontalement et justifié. Didascalie, parenthetical, yeah. Ce sont des indications brèves sur l'attitude ou le ton avec lequel l'acteur devra dire la réplique. C'est toujours noté entre parenthèses sous le nom du personnage auquel ces indications se réfèrent. Attention, on les utilise avec parcimonie. Transition. Ce sont des indications de montage notées en majuscules qui marquent le passage d'une scène à une autre. Même dans un scénario français, tu peux rencontrer les termes américains, car c'est le standard international. Donc si ton scénario est destiné au marché français, tu peux évidemment écrire ces termes en français. L'essentiel, c'est de choisir une fois pour toutes, anglais ou français, et de rester cohérent du début à la fin de ton scénario. Je vais te citer les plus courantes. Fade in, donc c'est l'apparition progressive de l'image depuis le noir. Ce sont généralement les premiers mots d'un scénario aussi,
placé en haut à gauche pour marquer le début du film. À noter, c'est la seule transition qui ne s'aligne pas à droite. Fade out, disparition progressive de l'image vers le noir. Ce sont les derniers mots de ton scénario. Dissolve tout, fondu enchaîné entre deux scènes. Alors, c'est souvent utilisé pour marquer un passage de temps, mais c'est un effet qui peut être aussi intéressant pour marquer un certain mystère, un malaise, comme dans Shining de Kubrick. Mon conseil, ne truffe pas ton scénario de transition, surtout si c'est un spec, autrement dit un scénario spéculatif qui ne t'a pas été commandé. Utilise les transitions avec parcimonie, et uniquement, je dirais, quand elles renforcent l'effet dramatique que tu recherches. VO pour voice-over, voix off. C'est quand un personnage parle hors de l'action visible à l'écran. Sa voix est entendue pendant qu'on voit autre chose. C'est utilisé pour les commentaires, les pensées intérieures, les souvenirs, souvent les lettres lues en voix off. Alors, exemple. Marie, VO. Je ne savais pas encore que cette journée allait changer ma vie. On entend Marie, mais on ne la voit pas s'exprimer à l'image. OS pour off-screen ou hors-champ. Là, le personnage est présent dans la scène, mais hors du champ. Comme il est présent, ce n'est pas une voix off, mais comme on ne le voit pas à l'image, il est off-screen. Exemple, Paul. OS. Tu veux du café? Paul est dans la cuisine, mais la caméra reste sur David qui est dans le salon. Alors, beat indique une micro-pause dans le rythme. C'est utilisé dans les dialogues pour marquer un silence, un changement de ton et souvent une prise de conscience. Exemple. Julien. Tu savais pour elle? Beat. Et tu n'as rien dit? Le beat ici laisse le temps au silence de faire monter la tension. Alors un montage, c'est une suite rapide d'actions ou d'images qui exprime une idée principale. Alors c'est utilisé par exemple pour indiquer le passage du temps ou le développement d'un lien amoureux. Ça peut être pour indiquer un voyage, une évolution intérieure. Tu te rappelles certainement l'entraînement de Rocky? C'est un montage. Montage. Julie et Vincent se rapprochent. Ils marchent côte à côte, sourire timide. Au skatepark, elle tombe, il applaudit. Il s'envoie des photos, rit. Au supermarché, leurs mains se frôlent. Sur un toit, elle lui offre une chips. Il sourit. Comme tu le vois, c'est souvent utilisé pour condenser une progression en quelques plans symboliques. C'est là qu'on met la musique. C'est en tous les cas ce que dit David Trottier dans sa Bible du scénariste que je te conseille de lire. Super. Alors, sers-toi de super si tu as besoin, par exemple, d'indiquer où et quand se passe une scène sans passer par un dialogue ou une voix off. On le note comme ça dans le scénario, par exemple, super, Paris, 1973. Et à l'image, le spectateur du film lira Paris, 1973. Tu peux l'utiliser pour situer une époque, un pays, un flashback ou même marquer un passage de temps, du moment que c'est clair et utile pour l'histoire. Alors, il y a plusieurs manières de présenter un rêve dans un scénario et ton choix va dépendre d'un point essentiel. Est-ce que tu veux prévenir ton lecteur qu'il est en train de lire un rêve? Pour ne pas trop compliquer cette première vidéo sur le formatage, je vais te donner la méthode la plus simple et la plus sûre. Si tu n'as aucun problème à avertir le lecteur qu'il entre dans un rêve, alors indique-le clairement dans l'entête de la scène. Tu peux aussi le faire comme John August, le scénariste de Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory, yeah. Chambre de Marie, nuit, crochet, dream. Une fois les éléments principaux de ton rêve énoncés, tu dois préciser que le rêve s'arrête en mettant and dream sequence. Justifié à droite du document comme une transition. Note que cette même règle s'applique aux flashbacks, c'est-à-dire aux séquences qui montrent un événement antérieur à l'action principale du film. Les logiciels. Alors pour t'aider dans la mise en page, il existe un nombre considérable de logiciels gratuits ou payants, online ou offline. Je te dirai très prochainement ceux que j'utilise pour mes projets.
As-tu envie de lire ça? Pas moi. Et oui, avant même de lire une seule ligne, un producteur ou un lecteur aguerri sait si c'est pro ou pas. Il lui suffira de regarder quelques pages pour voir si ton scénario respire ou s'il va lui occasionner la plus belle migraine de sa vie. Moralité, question à te poser. Est-ce que visuellement tes scènes respirent ou est-ce qu'on dirait une succession de blocs de béton armés? Est-ce que tes dialogues sont rythmés, bang bang, ou est-ce que c'est juste un tunnel où ton perso parle tout seul depuis 6 pages maintenant? C'est là que tu peux gagner des points avant même qu'on sache de quoi parle ton histoire. Voilà, tu connais maintenant les éléments de base pour soigner la mise en forme de ton scénario. N'oublie pas que ça facilitera grandement la lecture de la personne qui le lira et ça montrera ton professionnalisme. Allez, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et abonne-toi pour plus de conseils sur l'écriture de scénario. Bye!